Je suis le Dr Sidney Davis, je suis le directeur de l'association dédiée au Niger et aux sciences globales africaines. Nous sommes ici pour présenter notre découverte des pyramides jumelles du Niger par le professeur Garba. Alors je vais commencer par vous présenter donc nécessairement Maître Souley Garba qui a commencé des études de télécommunication à Toulouse en France, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur. Il a poursuivi ses études à l'université de Strasbourg où il a pu finaliser son diplôme de maîtrise en égyptologie. Il est retourné au Niger pour travailler pour le gouvernement en tant qu'ingénieur en télécommunications dans la Société nationale. Depuis 2009 le 29 février 2012. Il y a eu une annonce de découverte d'une pyramide dans le village d'Anbaki à 20 km à l'ouest de la ville de Zinder, 2 km au nord du village de Termini. Cette découverte des plus exceptionnelles est le résultat d'années de recherche menées par Maître Souley Garba qui prétend que la pyramide de Danbaki est plus ancienne que les pyramides égyptiennes. Elle est à un stade avancé de détérioration et n'a pas été ouverte lors de sa découverte. La pyramide d'Anbaki a une jumelle à proximité et semble faire partie d'une série de pyramides non ouvertes situées dans la région de Kano. Toutes les pyramides du district semblent rester scellées. Maître Garba rapporte que cette découverte est le résultat de nos activités, je cite, que nous menons depuis plus de 7 ans en collaboration avec le Centre de recherche américain en égyptologie situé au Texas aux USA. Maître Souley Garba a expliqué que diverses analyses de textes l'ont conduit au nom du village où il a découvert la pyramide. Il estime que le point d'origine civilisationnelle est en Afrique de l'Ouest, au Niger. De là, les gens se sont répandus au Tchad, au Nigeria, au Soudan, en Égypte, au Yémen et en Arabie saoudite. Étude des textes hiéroglyphiques antiques révèle une étroite affinité entre l'Égypte ancienne et le Haoussa. Les noms Kamut et Dagaza apparaissent constamment dans les textes hiéroglyphiques que Garba a étudiés. Dagaza signifie couronne de Dieu et se réfère au soleil, Gaza est une variante de Gizeh. La découverte de cette pyramide nécessitera non seulement une reclassification des langues noires africaines mais une réécriture totale de l'histoire africaine ainsi que celle de l'humanité. Donc sans plus attendre, je vous présente Monsieur Garba. J'ai effectué ceci, durant cette année avant même de tenter de déchiffrer les signes hiéroglyphiques vers le Haoussa par la suite. Après 7 ans j'ai finalement totalement décodé l'intégralité des signes relevés, et j'ai fini par m'apercevoir que l'ancien langage égyptien ainsi que son écriture étaient vraiment reliés à la langue Haoussa. Dès que j'ai pu déchiffrer ces signes hiéroglyphiques vers l'Haoussa, qui sont les clés de voûte de compréhension de la civilisation et de l'histoire égyptienne. À partir de ce déchiffrage, les sonorités s'entendaient donc en Haoussa. Tous les textes égyptiens mentionnent une pyramide, mais pas celle que l'on connaît déjà en Égypte. Nous relevons que le texte relie son histoire au temps où il vivait près d'une pyramide à Zinder. Cette pyramide en accord avec ses anciens textes égyptiens, était localisée à Zinder où le lieu était nommé Danbaki. Il y a bien une pyramide à Danbaki souvent mentionnée dans le texte même. Donc me trouvant au Niger, et y travaillant pour le gouvernement, je n'avais pourtant jamais entendu parler de l'existence d'un village du nom de Danbaki. C'est comme pour vous. Lorsque vous vivez dans un pays comme les USA, vous ne pouvez pas connaître tous les noms des villes, il s'en trouve certaines dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais elles existent bel et bien. Il en fut de même pour moi, lorsque j'ai vu la relation dans les anciens textes égyptiens, j'ai cherché à trouver cet emplacement. En 2012. Je suis allé à Zinder et quand je suis arrivé là-bas,
J'ai ensuite demandé à tous les villageois de la région où pouvait donc se trouver Danbaki, en faisant appel à la mémoire des plus âgés du coin. Alors une fois à Zinder, on m'a dit qu'il y avait bien un village qui portait le nom de Danbaki vraiment non loin de là. Après avoir entendu cela, j'ai voulu voir, accompagné par les villageois. Une fois sur place, je me rends compte que la pyramide est visible. Je constate qu'il y avait bien une pyramide là où les anciens textes d'Égypte l'avaient mentionné. Néanmoins, la pyramide que vous voyez ici est différente de celle en Égypte. Pourquoi cela ? Malgré le fait que nous trouvons d'importants sites archéologiques, cette région de l'Égypte actuelle n'est pas le lieu où cette civilisation prit naissance. Car cette terre était un gigantesque cimetière, et d'ailleurs on dit encore aujourd'hui que les pyramides sont des tombeaux de rois. C'était là où nos ancêtres sont enfouis. Ceci faisant référence à la vallée des morts, et non à la terre du commencement de cette civilisation. Car en réalité les anciens Égyptiens eurent vécu auparavant aux alentours de cette pyramide à Zinder, puis se sont ensuite installés vers le Nil. Mais ce ne fut pas leur lieu de fondement civilisationnel. De plus, ce n'est pas une, mais deux pyramides dont il est fait mention dans ces textes hiéroglyphiques, qui sont aujourd'hui bien identifiés. Ces deux pyramides à Danbaki furent dans un premier temps l'endroit d'où partirent les anciens Égyptiens vers le Nil, par rapport au texte que j'ai décodé à travers la langue Haoussa. Et c'est donc après que leur civilisation eut été complètement détruite par les eaux. En accord avec de nombreuses études scientifiques sur les grandes fontes des glaces apparentées à l'épisode du déluge. J'ai lu dans les textes qu'à l'origine, leur civilisation fut jadis détruite par les eaux. Mais avant que cette civilisation ne soit complètement détruite, ils avaient construit d'imposants vaisseaux afin de naviguer vers les flots d'Égypte. Car à ce moment précis, les eaux envahissaient les terres du fleuve Niger jusqu'aux sources du Nil. Donc une grande mer s'y trouvait, où aujourd'hui se situe le lac Tchad et les grands lacs témoignant encore tangiblement de cet épisode diluvien, parmi d'autres facteurs, tels que l'important dépôt de blocs de sel, et d'ossements de baleines dans tout le Sahara ainsi que les grandes forêts d'Afrique centrale recouvertes de coquillages. Avant de partir vers l'Égypte, ce peuple a bâti une civilisation dans la région du lac Tchad. En sachant que le départ se fait en premier lieu vers le nord en direction du lac Tchad, c'est de là qu'ils ont pu rejoindre le Soudan, puis qu'ils ont pu suivre le courant jusqu'au delta du Nil, où ils ont finalement atterri. Mais avant cela, avant l'Égypte, ils vivaient à Zinder. Et c'est de Zinder qu'ils ont atteint l'Égypte. Après avoir d'abord été vers le Soudan, le lac Tchad et Zinder, qui n'est aussi que peut-être l'une des étapes de leur long périple post-cataclysmique. On peut dire que la fin de leur voyage prit fin en Égypte. Nous avons donc deux civilisations, une pré-égyptienne et celle qui en résulte sur le plateau de Gizeh. Avant de s'y établir. Au préalable, cette partie du monde était un océan pour les scientifiques comme certains d'entre vous le savent déjà. Il y a eu des recherches conduites sur les vastes corridors dessinés par les courants d'eau entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Autrefois tout le Soudan fut recouvert par l'océan, nous le savons grâce aux fossiles d'os de baleines, d'espèces de poissons et amphibiens retrouvés. À travers tout le Soudan nous pouvons observer l'effet de l'érosion des grandes eaux, jusqu'aux grands lacs. Le fait qu'il y existait, par ailleurs, une voie maritime d'ouest en est de l'Afrique. Comme des voies de communication naturelles, nous le savons aussi grâce aux infrarouges des lasers radars satellitaires de haute altitude, qui capturent les courants de poussière. Les tempêtes de sable survolant la surface du Sahara, se propagent tout autour du monde, c'est ce que l'on appelle les diatomées, qui sont des algues brunes unicellulaires entourées d'une coque de silicium.
On les retrouve tout autour du monde, cela fertilise les terres par les vents. À partir de la poussière de ces pierres de sable du désert, en chaque fin d'année ce phénomène de ciel rougi se reproduit. Ces algues unicellulaires présentes dans des domaines marins et même des lacs, elles sont entourées de silice dont l'accumulation sur le fond peut conduire à la formation d'une roche. Cela soutient l'idée que ce fut bien jadis une mer. Et que par conséquent l'idée de voie de communication entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique dans les temps anciens est sûrement un sujet méconnu à ne pas prendre à la légère. Car réellement entre le Niger et le Nil se trouva manifestement une vaste voie navigable. Nous avons aussi obtenu les résultats de recherches comparant l'ADN des crocodiles de l'ouest de l'Afrique ayant des marqueurs génétiques correspondant à ceux de l'Est. Empiriquement, nous pouvons accumuler des éléments qui nourrissent substantiellement l'existence de ces anciennes voies de communication d'ouest en l'est. Nous pouvons aussi observer les peintures murales du Tassili Nedjer avec ses représentations équivoques du mode de vie de ces populations. Nous sommes tous familiers avec le déluge biblique. Toutefois les anciens textes égyptiens soutiennent tout autant l'idée d'un grand flot cataclysmique. Nous parlons d'une période de l'histoire précédant cet épisode diluvien, où la transmigration des anciens Égyptiens s'effectua, pour finalement atteindre l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui. Quand on approfondit, nous découvrons en connectant toutes ces sources de savoir, qu'au final il y a eu corruption d'interprétation par rapport au contenu réel des textes égyptiens.